Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va tenter de comprendre pourquoi l'univers semble parfois conspirer contre nous. Vous connaissez ce moment, ce petit instant de solitude absolue. Quand vous faites tomber votre tartine le matin, vous la regardez tomber au ralenti, vous priez très fort et bam, elle atterrit côté confiture. Toujours. Sur le tapis blanc, évidemment. Bonjour Sarah, c'est l'exemple classique et je vais tout de suite casser l'ambiance. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas le karma, c'est une loi fondamentale de notre réalité. C'est rassurant et terrifiant à la fois. Aujourd'hui, avec toi Thomas, on va disséquer la fameuse loi de Murphy. On a tous entendu cette phrase. Tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Mais est-ce que c'est juste une blague de bureau ou est-ce qu'il y a de la vraie science derrière ? Ah, c'est de la science pure Sarah. C'est même un mélange fascinant d'ingénierie, de statistiques et de thermodynamique. En fait, comprendre Murphy, c'est comprendre comment fonctionne le monde. Et surtout, ça permet d'arrêter de subir sa vie pour commencer à la blinder contre l'échec. Rien que ça. Alors on va commencer par le début. Parce que moi j'ai toujours cru que Murphy, c'était un personnage de fiction. Ou peut-être un philosophe pessimiste irlandais. Mais pas du tout. C'était un vrai gars, c'est ça ? Tout à fait. Edward Murphy. Et le contexte est génial. On est en 1949 sur la base aérienne d'Edwards en Californie. C'est l'âge d'or de l'aéronautique expérimentale. Murphy est ingénieur aérospatial, un capitaine très sérieux. Il travaille sur le projet MX-981. Le projet MX-981, ça sonne comme un film de science-fiction. C'était quoi le but ? Le but était de voir combien de G, donc de force gravitationnelle, un être humain pouvait encaisser avant d'exploser. Pour ça, ils utilisaient une sorte de traîneau propulsé par des fusées sur un rail, le G-Wiz. Et ils avaient un cobaye humain, le docteur John Stapp, un type incroyablement courageux, qui se faisait propulser à des vitesses folles avant de piler net. Sympa l'ambiance au travail. Donc Murphy est là pour mesurer la souffrance de ce pauvre docteur Stapp ? C'est ça. Murphy a conçu un harnais avec 16 capteurs électroniques pour mesurer la décélération brutale. C'était de la haute technologie pour l'époque. Le jour du grand test arrive, on attache Stapp, on allume les fusées, vroom, le traîneau part, freine violemment, Stapp est secoué comme un prunier. Il s'en sort vivant, heureusement. Tout le monde se précipite pour voir les données, et là, surprise. Laisse-moi deviner, l'ordinateur a planté ? Enfin, la machine à ruban de l'époque. Pire, les graphiques étaient plats, zéro, rien, aucune donnée enregistrée. Murphy inspecte le matériel et il découvre le problème. Chaque capteur, je dis bien chacun des 16 capteurs, pouvait être branché de deux manières, à l'endroit ou à l'envers. Et le technicien qui s'en était occupé avait réussi l'exploit statistique de brancher les 16 capteurs à l'envers. Non, les 16 ? Attends, statistiquement, c'est presque impossible si c'est du hasard. C'est comme jouer à pile ou face et faire 16 fois pile d'affilée. Exactement. Et c'est là que la légende est née. Furieux, Murphy aurait lâché une phrase qui ressemblait à « S'il y a une façon de faire une erreur, il la fera ». Sous-entendu, ce technicien la fera. Ce n'était pas une observation sur la malchance mystique, c'était un constat d'ingénierie. Si vous concevez un système où l'erreur est physiquement possible, quelqu'un finira par la commettre. Donc à la base, ce n'est pas « tout va aller mal », c'est plutôt « si ça peut être mal branché, quelqu'un le branchera mal ». C'est une critique du design en fait. C'est exactement ça. C'est devenu la loi de Murphy grâce à une conférence de presse quelques jours plus tard. Quand les journalistes ont demandé à Stapp comment il avait survécu, il a dit « c'est parce qu'on prend en compte la loi de Murphy ». Et boum, c'est entré dans la culture populaire. Mais on l'a déformé, on en a fait une loi du pessimisme, alors qu'à la base, c'est une loi de fiabilité. D'accord, je vois la nuance. Mais Thomas, quand ma tartine tombe, ce n'est pas un problème de design de ma cuisine. Enfin, je ne crois pas. Pourquoi est-ce que cette loi semble s'appliquer à tout, même en dehors de l'ingénierie aérospatiale ? C'est là qu'on quitte l'histoire pour entrer dans la physique pure. La loi de Murphy est intimement liée à un concept fascinant, l'entropie. Oula, l'entropie. C'est le truc qui dit que ma chambre se range jamais toute seule, c'est ça ? C'est le meilleur résumé possible. L'entropie, c'est la mesure du désordre. Le deuxième principe de la thermodynamique nous dit que dans un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter. En gros, l'univers tend naturellement vers le chaos. Donc l'univers préfère le bordel à l'ordre. Toujours. Imagine une tasse de café. Il y a une infinité de façons pour que cette tasse soit brisée. Elle peut être en 2 morceaux, en 10, en 1000, en poussière. Par contre, il n'y a qu'une seule configuration très précise où elle est entière et contient du café. Donc statistiquement, cassé est beaucoup plus probable que entier. Voilà. L'ordre est une exception statistique. Maintenir les choses en ordre, que ce soit une tasse, un projet d'entreprise ou une relation, demande une injection constante d'énergie. Si tu arrêtes de faire des efforts, les choses ne restent pas stables, elles se dégradent. C'est ça la vraie nature de Murphy. Ce n'est pas une malédiction, c'est juste que les scénarios d'échec sont infiniment plus nombreux que les scénarios de réussite. Ça explique pourquoi les rénovations de maison prennent toujours 2 fois plus de temps que prévu. Et il y a une seule façon que ça se passe bien et 1000 façons que le plombier soit en retard ou qu'il manque une pièce. Exactement. On appelle ça le principe de la loi de Sode aussi. Le pire arrive au pire moment. Mais revenons à ta tartine. C'est mon exemple préféré de physique appliquée.
Les gens pensent que c'est le poids du beurre qui fait tomber la tartine vers le bas. Ben oui, c'est logique, non? Le beurre alourdit un côté? Faux. La couche de beurre est négligeable par rapport à la masse du pain. Ça ne change pas le centre de gravité de manière significative. Le vrai coupable, c'est la hauteur de ta table. Pardon? Ma table est complice? Oui, une table standard mesure environ 75 cm de haut. Quand la tartine glisse du bord, elle commence à pivoter. C'est le moment angulaire. Elle a le temps de faire environ une demi-rotation avant de toucher le sol. Si la table faisait 3 mètres de haut, la tartine aurait le temps de faire un tour complet et de retomber côté pain. Donc, si je veux vaincre la malédiction de la tartine, je dois manger debout sur un escabeau. Ou manger par terre, au choix. Mais tu vois, ce n'est pas de la magie. C'est juste que les conditions initiales de notre environnement quotidien favorisent statistiquement l'échec. Ou dans ce cas, la tache de gras sur le tapis. C'est fascinant, mais un peu déprimant, non? Si l'univers tend vers le chaos et que les statistiques sont contre nous, on fait quoi? On reste au lit? Quoique, même là, le réveil risque de ne pas sonner. Ah non, justement, c'est là que ça devient génial. Une fois que tu as accepté la loi de Murphy, tu deviens un super-héros. Tu changes de mentalité. La plupart des gens fonctionnent avec ce qu'on appelle le biais d'optimisme. Ils se disent « ça va aller, j'ai bien préparé mon dossier ». Oui, c'est ce qu'on nous apprend. La pensée positive, visualiser le succès. Et c'est très dangereux. L'ingénieur en fiabilité, lui, ou l'astronaute, il ne visualise pas le succès, il visualise l'échec. C'est une technique qu'on appelle le pré-mortem. Le pré-mortem, comme une autopsie, mais avant que le patient soit mort? Exactement. C'est une technique popularisée par le psychologue Gary Klein et utilisée par les grands PDG. Avant de lancer un projet important, tu réunis ton équipe et tu dis « Imaginez que nous sommes dans un an. Le projet a été un désastre total. C'est une catastrophe absolue. Maintenant, prenez 10 minutes et écrivez l'histoire de ce désastre. Pourquoi ça a raté ?» C'est super intéressant. Au lieu de demander quels sont les risques, tu demandes de quoi est-on mort. Ça force le cerveau à être beaucoup plus créatif sur les problèmes. C'est ça. Le cerveau est bien meilleur pour expliquer un événement passé, même fictif, que pour prédire l'avenir. Si je te dis pourquoi ton podcast a échoué, tu vas tout de suite me dire « Ah ben, le micro a lâché » ou « le fichier a été corrompu ». Oh, ne me porte pas la poisse. Mais je vois l'idée. Une fois que tu as identifié ces causes fictives, tu peux agir. Voilà. Si tu as identifié que le micro peut lâcher, tu appliques la règle d'or de l'ingénierie, la redondance. 2, c'est 1, c'est 0. Si tu as un seul micro et qu'il casse, tu as 0 micro. Si tu en as 2, tu en as 1. C'est ça, vivre avec Murphy. C'est ne jamais compter sur le plan A sans avoir un filet de sécurité. C'est transformer l'anxiété en préparation finalement. Au lieu de stresser en se disant « j'espère que ça va marcher », on se dit « je sais comment gérer si ça ne marche pas ». C'est la clé de la sérénité. Regarde les gens qui sont tout le temps stressés dans les aéroports. C'est souvent ceux qui ont prévu un temps de correspondance trop court en espérant que l'avion n'aurait pas de retard. Ils parient contre l'entropie. Ils parient contre Murphy. C'est un pari perdu d'avance. Celui qui applique la loi de Murphy, il prend une marge de 2 heures. Si l'avion est à l'heure, il boit un café tranquillement. Si l'avion est en retard, il ne rate pas sa correspondance. Il gagne à tous les coups. Donc, pour résumer, Murphy n'est pas un pessimiste, c'est un pragmatique ultime. C'est un stoïcien moderne. Il ne s'agit pas d'être négatif, il s'agit d'être invincible. Si tu t'attends au pire et que tu t'y es préparé, le pire ne peut plus te faire de mal. Et si le meilleur arrive, c'est une bonne surprise. J'aime beaucoup cette philosophie. Ça me donne envie de revoir toute mon immunisation. Je vais commencer par acheter un deuxième grille-pain, on sait jamais. Peut-être pas aller jusque-là, Sarah, mais vérifier tes sauvegardes informatiques ce soir, ça, c'est approuvé par Murphy. C'est noté. Merci beaucoup Thomas pour cette plongée dans le chaos organisé. Avec plaisir. Et attention à la marche en sortant du studio. Très drôle. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, n'espérez pas que ça marche. Assurez-vous que ça ne puisse pas rater. À la prochaine.